Coucou mes belles âmes, j'espère que vous allez bien. Donc, on va aller faire la guidance pour ce week-end, donc du 14 au 16 février. Donc, bienvenue à vous tous. Donc, je voulais m'excuser d'abord pour mes comportements ces derniers temps, dû à des énergies du troisième œil, donc que j'ai depuis quand même un certain temps. J'ai ressenti que j'étais beaucoup dans l'ego. J'ai fait beaucoup de lectures depuis 2 jours. J'étais pas très bien dans mes énergies. Puis là, ben, ça m'a juste fait du bien. Je me suis aperçu que j'étais complètement, j'étais en train de perdre la voie de ma mission. Je me suis laissé emporter par mon ego parce que c'est comme si je voulais pas accueillir mon autre, je voulais pas toutes les énergies néfastes que j'ai reçues dernièrement, c'est que en réalité, je me suis pas assez protégée puis j'ai accueilli le troisième œil. Donc je me suis aperçu que j'avais beaucoup de colère concernant mon autre et en réalité qu'il en fasse partie ou pas, c'est plus ou moins ça. C'est juste, bien sûr, l'autre nous fait travailler. Vous savez comment ça fonctionne dans le parcours. Quand on a des blocages financiers, quand peu importe ce qu'on vit, d'accord, ou des blocages, on peut nous envoyer des attaques spirituelles également. Donc, des attaques, c'est pas positif, bien sûr, ça peut jouer sur votre sommeil, vos peurs et tout. C'est une énergie extérieure qui vous appartient pas. On parle du troisième œil, donc le chakra de la jalousie, pas le chakra, mais le troisième œil, c'est tout ce qui me vit. La jalousie, du toxique, d'accord? Donc, bien sûr, si on se protège pensée, ou tout dépendant de ce qu'on envoie dans les énergies, c'est important que quand on est en onde, de pas divulguer nos faiblesses, de pas divulguer trop de nos énergies personnelles, parce qu'il y en a qui peuvent utiliser ça contre nous. Donc, voyez-vous, donc puis éventuellement, ben, face à cela, ben je me suis aperçu que j'étais en colère après mon autre, mais en réalité, c'était pas vraiment envers mon autre que j'avais de la colère, c'était envers moi-même. Voilà, donc je m'en excuse si j'ai pu vous mettre dans le doute les féminines. Ça fait partie du parcours de toute façon. Pour nous ramener toujours dans la bonne mission, sur la bonne voie. Et voilà, donc je vais continuer à faire mes astros pour le mois de mars, mais je reviens parce que c'est pas le but premier de ma mission. J'aime mieux vous donner du contenu de qu'est-ce que c'est le parcours étant coach spirituel plutôt que faire des guidances astrologiques, ok? Puis de toute façon, c'est pas ce qui me parle en ce moment. Donc, faut écouter vraiment ce qui vibre en vous. Elle est là, votre destinée. Elle est là, votre destinée avec votre autre, ok? Sachez que votre autre est en train, a parcouru, a fait son chemin de croix, c'est fait pour cette personne-là. Cette personne-là est en train de définitivement, en train de revenir vers vous énergétiquement. Elle a compris que votre destinée était avec vous. Maintenant, c'est juste que, il y a peut-être encore un certain temps à lui donner avant qu'il revienne, mais ne vous en faites pas, les féminines, cette personne-là revient vers vous. Elle vous aime vraiment, ok? C'est quelqu'un qui est en train de faire qui est en train de prendre une grande prise de conscience aussi concernant les liens qu'elle fréquente aussi également, ce qui est bon, ce qui est pas bon pour lui et tout. Donc, pourquoi? Parce que l'énergie du portail, la vidéo que j'ai faite précédente, ça peut vous indiquer vraiment des signes, ok? Je vous invite vraiment à aller la visiter, là. Ça dure 45 minutes, mais écoutez, il y a beaucoup de contenu, puis vous allez voir le masculin, là, il y a une transformation majeure. Également, je dis aussi qu'est-ce que ça comporte la Saint-Valentin dans le temps des Romains. Ça part de cette époque-là, la date de la Saint-Valentin en réalité. Et on était loin des énergies d'amour à cette époque. C'était plus un rituel de purification
sur ce qui nous correspond, qu'est-ce qui nous correspond plus. Et ce grand portail qui est ouvert, là, c'est pour terminer un cycle qui nous correspond plus parce qu'on sera plus jamais comme avant. Et il y a un masculin ici qui est en train de retrouver ses sens, qui est en train de se réveiller complètement, OK? Donc, les féminines ici, s'il y en a qui se posent la question, est-ce que mon autre va revenir? Oui. Je peux pas vous donner la date, la journée exacte, mais énergétiquement, cette personne va revenir vers vous. La seule journée, je peux pas vous le dire. Le temps n'existe pas dans le parcours, mais ça s'en vient vers vous, OK? Puis vous devez le sentir également. Donc, maintenant, vous pouvez vous libérer de cette attente puis continuer à travailler sur votre complétude. Parce que c'est le but en ce moment. C'est la féminine, elle est à ça de sa réussite en ce moment. Donc, continuez. Puis éventuellement, mais ça fait énergétiquement travailler votre hôte. Votre hôte pourrait revenir vers vous aussi, vous poser la question. Est-ce que vraiment je devrais revenir vers toi? Aide-moi à prendre ma décision. Vous avez le droit de refuser, d'accepter ou de refuser. OK? Mais ça se pourrait que votre hôte puisse vous envoyer énergétiquement, d'accord? Non pas en 3D réel. OK? Ça se pourrait, oui, que cette personne-là vous appelle aussi dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. Moi, je dirais que c'est plus au printemps, mais ça s'en vient. OK? 2025, là, vous, pour la plupart de nous, les féminines, on va retrouver notre hôte. Cependant, cette personne-là doit clarifier les choses avant son retour. OK? Donc, c'est parti, les féminines. Donc, je suis désolée si je vous ai mis en erreur. C'est des fois, hein, quand on vit des choses, nous-mêmes, dans le parcours, on en fait partie, hein, heureusement, mais malheureusement aussi. Souvent, ça peut créer des blocages puis vous mettre induire en erreur. Donc, je suis désolée, là, pour ceux, je sais pas, j'ai pas... En réalité, c'est que j'ai dit que moi, personnellement, je ne referais pas de retour, mais tout ce que j'ai dit à part de ça, c'était véridique, OK? Mais le but, c'est pas de vous mettre contre votre autre, c'est de vous remettre. Ça vous appartient, OK? C'est pas à moi, puis c'est pas à personne d'autre que vous à choisir votre destinée, parce qu'elle est là, votre destinée, OK? Les flammes jumelles, c'est pas un travail de bisounours, c'est un travail continuel. L'autre fait travailler l'autre sur ses points forts et ses points faibles. Mais surtout sur ses points faibles, c'est sur notre part d'ombre qu'on travaille, OK? Puis pour s'équilibrer, pour que éventuellement le lien puisse durer éternellement. Donc c'est ça le parcours de flammes jumelles. Donc, c'est pas de repousser votre autre, c'est de l'accepter tel avec ses défauts et qualités. De toute façon, c'est un parcours de pardon au départ. Vous pardonnez vous-même. Pardonnez parce que votre autre, il était dans le déni, il était pas réveillé, il était comme que je sais pas comme quel terme employer, là, puis je veux pas... c'est comme s'il était sur un autre, il était sur la planète Mars, d'accord? C'était pas véridique. Le masculin agit pas, est beaucoup plus dans l'ego que la féminine. La féminine, elle, c'est plus émotion. Puis le masculin, lui, c'était plus dans le mental. Il était incapable d'ouvrir ses émotions. On l'appelle l'évitant. Parce que les évitants, quand tu... Je sais pas si vous vous rappelez, mais quand vous avez fréquenté votre autre, quand vous parliez d'émotions, je suis pas mal sûr qu'il reculait. C'était quelqu'un qui était incapable de communiquer avec les émotions. Et là, c'est tout l'inverse qui se passe. C'est que l'évitant il revient vers vous. Il ouvre son cœur, OK? Ça va se faire graduellement, mais déjà là, son cœur est ouvert. Et croyez-moi, il va vous faire travailler. Cette personne-là va vous aider à travailler sur vous, par reprendre confiance en vous, puis il va vous épanouir plutôt. Vous allez vous sentir heureuse d'avoir cette personne-là dans votre vie. C'est tout l'inverse de ce que vous avez connu. OK? Donc, parce que l'ego nous fait croire, oh non, je le veux pas dans ma vie, il m'a fait souffrir, mais c'est pas comme ça qu'il faut penser, les amis. Il faut vraiment se reconnecter avec l'âme et non par ego. OK? Par les blessures. Parce que l'autre aussi, en réalité, quand nous l'avons abandonné, le masculin, là, OK, vous l'avez pas dit, mais ça l'a blessé aussi. OK? Sauf que vous avez jamais eu de nouvelles de cette personne-là, peut-être depuis longtemps. Mais dites-vous bien que ça l'a fait travailler aussi, sauf qu'il était incapable de vous le dire.
OK, d'exprimer ses émotions. Et là, c'est tout l'inverse. C'est lui qui va expliquer, qui va faire sortir ses émotions, puis c'est vous qui allez vous protéger maintenant. Donc, c'est ça qui se passe dans le switch des flammes jumelles, mais on vous dit vraiment de pardonner, d'accord, de tous les deux, d'essayer de vous accueillir, puis de pardonner ce qui doit être pardonné, pour mieux avancer par la suite. C'est sûr, ça va... mais ça veut pas dire qu'il va arriver là. Je dis qu'énergétiquement, il est de retour. OK, ça c'est clair. Donc, vous pouvez dormir la tête tranquille, les amis. Croyez-le, croyez-moi, votre masculin revient. OK? Donc, fiez-vous pas des guidances, c'est OK, quand est-ce qu'il revient? Le temps n'existe pas. C'est quand que cette personne-là, l'univers va vous l'envoyer au moment opportun pour vous. OK? Croyez-y. Faites-lui confiance à cette personne, OK? Comme quoi que c'est vrai qu'il est... Quand il vous dit qu'il vous aime, s'il vous envoie des messages, là, vibratoires, OK? Même vous devez probablement le ressentir, que le grand portail, parce que ça le dit dans la définition du portail, que présentement, ce que vous pensez, votre autre va penser en même temps que vous. C'est incroyable. C'est l'âme qui se reconnecte. Votre âme est très puissante en ce moment. Pourquoi? Parce que le masculin est en train de reprendre son pouvoir, est en train de transformer toutes ses illusions en réalité. Donc, il est beaucoup plus terrestre maintenant que dans les illusions. Puis là, il est en train de faire... un grand ménage de ses relations également. Donc, faut juste... Croyez-moi, pour lui, cette personne-là, c'est pas évident non plus. OK? Je dis pas d'être trop gentil puis d'être tout oui, là. C'est pas ça que je dis. C'est juste que c'est un parcours de guérison tous les deux. OK? C'est un parcours vibratoire. C'est un parcours karmique. C'est pas évident. Vous avez eu des blessures très intenses tous les deux. Mais vous, les féminines, vous êtes plus fortes. Donc maintenant, vous allez vous respecter. C'est bien fait en réalité quand on y pense. Puis votre autre, ben lui, il va vous aimer vraiment pour qui vous êtes. Croyez-moi, il va vous traiter comme une reine. Vraiment, cette fois-ci, ça va y être, tes amis. OK? Il faut juste avec le temps que... Vraiment. OK? C'est une étape à franchir. Puis, de discuter, dites-vous bien que ça va bien se passer. Arrêtez de nourrir la peur, puis votre ego, puis des blessures qui s'est passées, s'il vous plaît, les amis. Si vous envoyez de la non-confiance à cette personne va le ressentir. Puis, il faut vraiment... avec toute liberté, en toute conscience, comprendre pourquoi que cet autre a été blessé, puis vous aussi. OK? C'est un parcours de pardon. C'est un parcours... si votre âme était brisée, OK? Elle était coupée en deux. Et ça, c'était dans deux corps physiques qui font une âme. Donc, c'est votre flamme, c'est votre autre partie. Et votre destinée n'est pas ailleurs. OK? Pour ceux et celles qui sont quand même assez âgés, je vous dirais que soit l'univers va vous envoyer cette personne à nouveau, ou vous allez rencontrer quelqu'un qui remplacera cette personne-là. OK? Parce que l'univers sait quand, si vous devez rencontrer à nouveau cette personne-là, vu que vous êtes avancé en âge ou pas, ou si quelqu'un d'autre va arriver dans votre vie. D'accord? Donc, tout est parfait dans le parcours, les amis. Ne vous inquiétez pas, ne vous souciez pas. L'important, c'est de pardonner. C'est d'avancer dans la sagesse, dans une maturité. Ça demande une finesse de compréhension, ce parcours-là, les amis. C'est incroyable. Oui, parce que souvent, ça l'appuie ou ça fait mal. Quand on a des attaques, ça l'appuie ou ça fait mal. Parce que cette personne-là nourrit des tests ou le troisième œil avec des gens, d'accord? Puis il était dans les illusions, donc ça a apporté de la toxicité. Comprenez-vous? Puis là, mais la féminine, elle est tout de suite en réaction. Donc, c'est sûr, tout est là pour nous faire travailler. OK? Cependant, vous allez vous protéger, puis vous allez y aller plus. Vous allez prendre le temps de discuter avec cette personne-là, parce que vous allez vous apercevoir que cette personne-là, vous la reconnaîtrez pas quand vous allez la rencontrer. Supposément, je sais pas, je l'ai pas vécu encore. Mais avec toutes les informations que j'ai pu par d'autres coachs spirituels qui ont fait des accompagnements avec des retours là, des flammes jumelles.
cette personne-là est complètement... n'est vraiment plus la même. OK? Puis vous aussi, les féminines, vous êtes plus la même. Et il n'y aura plus de possibilité de revenir en arrière avec des anciennes relations ou avec d'autres relations que votre autre. Parce qu'elle, elle fait partie de vous. OK? C'est ce qu'il faut comprendre. Vous pourriez avoir rencontré des gens avant que votre autre revienne, mais ça va être seulement par manque parce que vous avez besoin d'amour, d'accord? Vous allez porter peut-être aller fréquenter un homme ou peut-être, à des fréquentations, mais ça sera jamais sexuel, jamais. Vous ne serez pas capable, de toute façon. Vous ne serez pas capable. Ça va être juste le fait d'avoir de l'amour, de l'inconditionnel de quelqu'un qui, parce que vous avez besoin de vous sentir apprécié ou vous manquez d'amour depuis longtemps. Je parle ou du toucher, là. Alors, c'est tout. Mais vous ne serez pas capable de trouver, à moins que l'univers, comme je vous dis, décide que votre autre n'est pas assez avancé, qu'elle n'a pas fait son travail, puis qu'elle nourrit encore, puis qu'elle choisit encore de bloquer le lien ici. Ben éventuellement, elle, cette personne, va se prendre des fautes karmiques. Ça va être de plus en plus lourd pour cette personne. Donc, il va falloir qu'elle l'accepte. Si elle ne l'accepte pas, ben l'univers va s'en occuper. Parce que vous devez vous retrouver, c'est ça le but. OK? Puis si votre autre ne le fait pas, croyez-moi, ça va être encore de plus en plus toxique, puis ça va être encore de plus en plus lourd pour cette personne-là. Donc, ne vous inquiétez pas. De toute façon, on n'est plus dans l'attente rendue là. OK? Les féminines, on est bien que nous-mêmes. On se sent de mieux en mieux. On a trouvé notre chemin. La plupart, on a trouvé notre mission. Puis on est en plein dedans en ce moment. Puis c'est de continuer maintenant pour nous réaliser. Puis ça nous permet de nous guérir aussi. Puis de prendre une certaine compréhension de ce que nous devons lâcher comme pour notre ego. Parce que notre ego, elle ne veut pas. Elle ne veut pas qu'on retrouve notre autre. Okay? Elle fait tout pour nous mettre dans l'ombre de nous-mêmes, de notre ancienne version, pour qu'il n'y en ait pas de connexion. Parce que les attaques spirituelles ne veulent pas, l'ombre ne veut pas que la lumière revienne, parce que les deux ensemble, ça va être wow, là. OK? C'est un lien sacré, ça ne se coupera jamais. Et il n'y a personne qui pourra... Rendu à cette étape-ci, il n'y a plus personne qui va pouvoir... votre autre ne laissera plus jamais personne intervenir entre vous. OK? Jamais, jamais. Cette personne-là va être vous, à jamais. Inconditionnellement, c'est pas qu'elle est à vous, elle va faire partie de vous maintenant, puis il n'y aura plus personne qui va pouvoir intervenir sur cette relation-là. Même les tierces personnes dans la famille qui ne voulaient pas que vous vous retrouviez parce qu'ils avaient vu votre lumière ou par jalousie, qui ont tout fait pour vous nuire ici, votre autre, il n'y en aura plus rien à serrer, croyez-moi. OK? Regardez. On parle d'un masculin ici qui est prêt qui voit la lumière de sa créativité divine. OK? Il est en train d'acter sa créativité divine. Ouais. Wow. Alors. Famille, roue de changement. Fin d'un cycle avec le portail, un nouveau cycle. Hein, on est en plein dedans. La clé de la réussite. La famille. Ouais, nouveau cycle ici. On enlève les masques. On enlève les masques. C'est un masculin qui a enlevé ses masques. Là. Vraiment, il vous voit. Lui, là, il vous voit, c'est vous qu'il voit, la mère de ses enfants. Il ne voit pas d'autres personnes que vous. Vous êtes la personne idéale pour lui. OK? Puis croyez-moi, votre autre, le masculin, va vous aider cette fois-ci. C'est tout à fait l'inverse. OK? C'est pour ça qu'on vous dit, reconnectez-vous avec votre âme. OK? Acceptez avec votre âme et non pas avec votre ego. Parce que cette personne-là n'est plus la même. Mais votre ego va vous faire croire que cette personne-là n'a pas changé.
et c'est tout l'inverse. OK? Fait que c'est ça qui peut vous faire douter. Mais ne doutez pas, les amis, c'est énergétique. C'est parce que là, vous ne l'avez pas vu depuis un certain temps, mais croyez en l'univers, croyez en votre destinée, parce que si l'univers vous envoie cette personne-là, c'est parce qu'il est prêt à vous aider maintenant, puis à vous accueillir, puis à vous donner une... Tu sais, c'est quelqu'un qui va refaire sortir, tu sais, comme on dit, un âme sœur. Un âme sœur, elle va vous faire sortir la meilleure version de vous-même, mais cette personne-là va faire ça maintenant. Plutôt qu'auparavant, c'était complètement l'inverse. Là, c'est l'ouverture. Avant, c'était complètement fermé. OK? Il n'y avait pas possibilité. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que l'univers vous a séparés. Mais c'était une pause nécessaire pour que les deux, pour que la féminine commence à faire le travail et énergétiquement, l'autre le reçoit. Et là, pour recréer des retrouvailles. OK? Et non la fusion. La fusion, c'est pas ça. D'accord? C'est des retrouvailles. C'est un moment de retrouvailles après une séparation longue, plus ou moins longue. D'accord? Pour certains, ça peut être 2-3 ans, mais la plupart, ça peut être 5 ans et plus aussi, là. Tout dépendant, mais mais ça l'a paru extrêmement long parce que vous avez vécu beaucoup d'épreuves chacun de votre côté pour épurer la toxicité. Puis votre ego qui vous empoisonnait la vie, c'est ça. Donc, pour guérir c'était votre miroir, donc vous a fait travailler sur la trahison, l'injustice. Tout ça, c'était exprès dans le parcours. Il n'y a pas d'hasard. OK? Ouais. Il y a du changement, les amis, parce que maintenant, votre autre, concernant le commerce, ça lui fait très peur. OK? Ça ne vit plus dans ses énergies. Il y a un réellement changement avec la roue de tout à l'heure, avec le masculin qu'on avait, là. Il y a un gros changement là, qui est en l'œuvre là, en ce moment. OK? Parce qu'il voit clair maintenant, c'est comme si l'univers est en train de le réveiller. Il est guidé. Il est guidé sur sa créativité. Sur sa vérité de son ombre. OK? Il était Il était en conflit avec son ombre. OK? On vous dit, c'est concernant d'autres énergies autour de lui. On vous dit qu'il est protégé concernant ça. C'est quelqu'un qui a peur énormément maintenant des énergies qui se protègent. On le protège justement de ces énergies qui ne correspondent plus avec ces énergies. C'est ça que je voulais dire. Ensuite, protection. Concernant, il est protégé contre une tierce ici. OK? C'est quelqu'un qui ne lui donne pas d'amour, d'affection. Et peut-être que ça fait un bout de temps aussi qu'il est séparé. Là, je ne sais pas, il est peut-être en couple encore avec cette personne-là. Vous me direz comment, si vous le savez, là, mais il y en a qui ne savent pas. Là. Ça fait trop longtemps que vous vous êtes pas vus, mais bon, on dit que cette personne-là est protégée de la toxicité. OK? Ouais. Elle est en train de s'illuminer par rapport au conflit qu'on tente de lui mettre. On a tenté de jouer avec son esprit. OK? Mais là, l'univers, ça ne m'occupe, là. C'est en pleine transformation, en plein changement, et ça ne plaît pas à tout le monde, là, ici, autour de lui. C'est ce que ça dit. Oui. Ça fait quand même parce que son énergie est en transition. Cette personne est en transition, puis ça date de peut-être depuis quelques saisons, quelques temps, là. Il s'est passé quand même quelques saisons avant de voir clair dans une situation. Cette personne-là se sent seule en ce moment. Je vous invite vraiment à aller voir la vidéo que j'ai faite tout à l'heure parce que ça en parle de ça. Puis c'est incroyable, ça ressort là.
protection. On lui dit que il y a un père ici qui est protégé, mais ça peut être aussi un défunt qui protège cette personne-là. OK? Concernant l'emprise, c'est concernant des commerces, le financier ici. OK? On dit que les énergies avec qui elle avait, elle s'était impliquée probablement dans un commerce ou avec des gens, dans ses énergies à lui, ça ne lui convient plus. C'est ce que ça dit ici. Dans le fond, ça se répète, là, parce que bon, c'est dans les énergies. On parle de rencontres. On parle de rencontres concernant une rivale, une indécision. Cette personne se demande si elle devrait couper avec ça, ok? Parce qu'elle le sait en réalité que c'est toxique pour elle. Et il va peut-être avoir une rencontre avec une personne ici. Ouais, pour revenir à la paix, parce que lui, ce qu'il veut, c'est s'éliminer dans la lumière, puis avoir la paix, la conscience tranquille. Wow. Ouais, on parle de ruines. Ça fait peut-être longtemps qu'il a peur que tout tombe autour de lui, que ça fait pas partie de ses énergies, tout simplement. C'est quelqu'un qui est en train de s'élever dans les énergies pour planter de nouvelles graines. C'est plus la même personne, d'accord? Elle est en train d'évoluer, cette personne, le masculin, là. Ouais, puis ça fait vraiment énormément jaser dans le commerce, ok? Cette personne fait vraiment jaser d'elle, là. Ouais. Parce qu'elle s'en va. Elle est protégée également d'un ange ici. C'est l'ange blanc, mais en réalité, c'est pour qu'elle sorte des illusions, ok? Puis le portail de ce week-end qui a commencé hier, c'est justement ça, c'est beaucoup l'énergie masculine, ok? Je vous invite vraiment à l'écouter, les amis. C'est incroyable, les énergies, ce que ça fait, là. Quand on vous dit que tout est vibratoire, là, il y a un grand portail qui vient de s'ouvrir, puis c'est très puissant, ok? C'est le portail de la destinée. Donc, c'est ça qui va changer toute la donne pour le restant de vos jours, ok? C'est ce grand portail-là, là. Puis ça donnait que les 7 planètes s'alignaient à la Saint-Valentin. Donc, grande purification pour cette personne, transformation majeure, féminine également, donc c'est pour vous réaligner pour votre destinée ensemble, ok? Wow! Oui, parce que là, concernant la rivale, ok? On vous dit que il va y avoir du changement, ok? Il va y avoir du changement parce que, qu'est-ce qu'on peut dire ici? On dit qu'il y a une rivale ici, ok? Votre hôte est en train de créer du changement face à ça. Ok? Pour vous, vous étiez sa rivale. Ben, pour la tierce, en réalité, vous étiez sa rivale. Mais là, il y a la roue de changement. Le cycle se termine, ok? Il y a un cycle qui se termine. Votre hôte va terminer un cycle. Ouais, c'est concernant le travail, ok? C'est quelqu'un qui veut commencer quelque chose de nouveau ici. On parle de rencontre avec un enfant. On parle d'un adulte. C'est quelqu'un qui a mûri, ok? C'est quelqu'un qui était pas mal peut-être un peu moins mûr, moins mature auparavant. C'est quelqu'un qui est en train de... cette personne, elle a rencontré cette personne, ok? Probablement, ça peut être, bon, dans les boîtes de nuit, ça peut être, peu importe, c'est une connaissance. C'est un lien puissant, puis elle était convaincue, cette personne-là, que c'était son âme sœur. Oui, ça l'était, mais c'était dans des énergies contraires,
OK? C'était pour le faire travailler sur ses peurs. OK? Donc, la tierce était essentielle dans le parcours. Ouais. Donc, qu'est-ce qu'on peut me dire? Donc, on va arrêter ça là, parce que je pense que les énergies sont en train de se disperser. Donc, ça fait déjà une demi-heure. Qu'est-ce que je peux prendre pour vous? Ah, c'est ça. On va aller chercher. D'autres cartes. Les amis. Du moins, en tout cas, je vous le souhaite. Je vous le souhaite. Et croyez-moi, l'univers, là, de toute façon, c'est elle qui travaille pour nous. OK? Accueillons notre vérité. Une fois pour toutes, lâchons prise sur tout ce qui nous maintient dans des mauvaises énergies, les amis, puis brillons. Essayons de voir ça d'une autre vision. OK? C'est ce qu'on nous dit ici. Vos proches et vous êtes en sécurité et prenez un peu de recul. Là. Cette personne est en train de prendre du recul ici pour faire ses choix. OK? Puis elle sait qu'elle est sécurisée, qu'elle est protégée ici. OK? Puis on vous dit qu'il y a un résultat gagnant qui arrive vers vous, les féminines, dans pas long. OK? Donc, c'est la roue, c'est vraiment, là, la roue est enclenchée, là. Vraiment, 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 pour le masculin, autant que pour la féminine. Vous, les féminines, on vous dit, abandonnez-vous au divin. OK? Faites confiance au divin. OK? La fin, c'est la fin d'un cycle difficile pour vous. C'est terminé. Ça s'en vient. OK? Puis on vous dit, ayez foi en vos rêves parce que ça va arriver, là, votre autre va vous aider. OK? On vous dit, que devez-vous lâcher pour ça? Hein? Ben, vous deviez lâcher votre autre, oui, dans les énergies pour vous consacrer sur votre créativité divine. Mais ceux qui n'avaient pas les moyens, d'accord, de réaliser vraiment leurs rêves, planifiez, continuez à planifier parce que je vous le dis, là, il y a quelqu'un qui va venir vous aider à réaliser vos rêves. Mais c'est vous qui allez faire les efforts, par exemple. OK? Peut-être qu'on vous dit que soit qu'il va vous proposer un emploi ou ça peut être aussi un empereur. L'empereur, c'est lui qui construit. Il va poser les fondations solides pour que vous puissiez les réaliser vos rêves. Il peut vous aider, il peut vous demander aussi, des fois c'est ensemble, mais ça peut être aussi en solo. OK? Donc, ça va être à vous de voir, là. Ensuite, on vous dit que vous devez vous lâcher. Que devez-vous lâcher? Attendez-vous un changement considérable. Qu'est-ce que vous devez lâcher ici pour créer du changement? OK? Ensuite. Donc, pour créer ce changement-là, il fallait juste croire au divin, s'abandonner complètement, puis continuer à avancer sur notre mission divine. Je ne sais pas pour vous, qu'est-ce que ça peut engendrer comme énergie. Il y a juste vous qui peut y répondre. Mais moi, ce que je ressens, c'est ça, là, ici, là. C'est qu'il fallait lâcher toutes ces énergies-là pour se recentrer sur notre complétude. S'ouvrir à la source spirituelle. À sa source. À sa source. C'est votre source à vous. Comme votre autre, c'est sa source spirituelle. OK? Et on vous dit dans le silence, la paix s'impose. Ce que vous deviez lâcher, c'est les énergies. Tant que votre autre n'a pas réglé ses trucs, faites-le lâcher ça. Parce que ça vous prenait trop la tête. OK? Pour mieux vous recentrer dans des énergies de paix sereines pour vous. Et là, dans votre solitude, vous allez vous accomplir. OK? Oui, l'abondance infinie, elle est là, les amis. Oui, parce que vous allez vous en lancer sur un territoire inconnu. Vous êtes exactement là où vous deviez être. Et l'abondance afflue dans votre vie.
Donc, il y en a ici qui vont laisser ça définitivement. Pourquoi? Parce que ça ne vibre plus avec vos énergies, peut-être, aussi. Tant que cette personne-là, elle n'a pas réglé ce qu'elle doit régler dans sa vie, vous ne revenez pas avec cette personne. Je vous le conseille fortement. OK? Il faut qu'elle ait réglé tout ça avant de revenir vers vous. Ça, je vous le conseille fortement. Les portes du triomphe, un succès grandissant dans votre vie. Ben oui, c'est trouver un sanctuaire, OK? Se ramener dans une des énergies de paix. Parce que ça vous a pris beaucoup la tête, ça a été dur pour vous les féminines ces derniers temps. Il y avait l'énergie du troisième œil aussi qui était très ouvert. Là, on vous dit que vous êtes bien. Vous êtes de mieux en mieux dans votre solitude. Vous êtes commencé à revenir en paix avec vos énergies. Pour aller vers votre clé, les portes du triomphe. On vous dit que maintenant, vous allez avancer de manière réfléchie plutôt que d'y aller juste par instinction, émotion ou intuition. Vous allez écouter maintenant. Vous allez avancer avec stratégie. Et pour terminer, on vous dit les miracles par la suite vont arriver. Anticipez le merveilleux. Donc là, il va y avoir des miracles automatiquement. Après un sentier étroit, avancez de manière réfléchie. Puis mettez-vous à l'abri de tous ceux et celles qui pourraient vous causer du tort. Ne divulguez rien de personnel, d'accord? Si vous êtes comme moi, en autre ou quoi que ce soit, ne partagez pas vos faiblesses, ok? Parce qu'on peut s'en servir contre vous par des attaques nocives. Les réponses sont à l'intérieur. On vous dit que tout est à l'intérieur. Je pense que vous êtes en train de revenir à vous là, après avoir été déstabilisé dans les énergies. Puis vous êtes protégé de toute façon de vos gangs, de vos anges. Donc en ce moment, vous pourriez recevoir beaucoup de signes, ok, aussi. Puis remerciez-le, d'accord, vos anges, parce que là, ils commencent à être fatigués, vos anges, parce qu'ils vous le disent, ils vous le répètent. Mais il y en a beaucoup qui les écoutent pas. Qui leur font pas de prière, puis qui sont pas dans la gratitude. On vous dit d'être dans la gratitude, ok? Parce qu'il y a une pluie revigorante qui arrive vers vous. On vous dit débarrassez-vous du passé et guérissez le présent, ok? Fallait se débarrasser une fois pour toutes du passé. Et si votre hôte est prête à revenir, l'énergie, c'est la source qui va vous l'envoyer. Puis croyez-moi, quand elle va revenir, c'est parce qu'elle va fitter avec vos énergies. Là, présentement, elle n'est pas assez équilibrée pour revenir vers vous. Oui, elle vous aime et tout, mais elle doit... Moi, j'ai l'impression ici qu'il y a un masculin qui est en train de faire du gros ménage. OK? Gros ménage autour de lui. Et ça comporte aucune décision à prendre concernant le côté professionnel et tout, là, mais ça lui fait peur. OK? Il a peut-être peur aussi... donc, il y a encore de l'énergie, encore à, je dirais, à travailler, mais ça s'en vient. OK? C'est quelqu'un, par contre, qui vous aime beaucoup, mais qui garde ça secret, qui ne le dévoile pas pour l'instant. OK? Sauf que ses énergies sont différentes vous concernant. Ensuite, ouais. Les derniers petits messages, puis on termine, les amis. Je fais une coupe. Donc, qu'est-ce qu'on vous conseille, les féminines? S'il vous plaît, pour les féminines. Ouais, vous devez vous laisser du temps parce que vous êtes fatigués, les amis. Vous êtes fatigués des malheurs. Vous êtes fatigués de toutes ces énergies, là. Ouais, on vous dit que là, vous voulez être en paix, puis vous vous protégez de toutes ces énergies-là. Puis vous êtes, de toute façon, vous êtes de mieux en mieux. Vous êtes en deuil, ok? Vous êtes en deuil de tout ça, là. Vous vibrez plus, hein. Ouais, concernant les questions, le mental ici, là, non. Vous laissez ça derrière vous. Vous êtes de mieux en mieux avec vos énergies. Vous avez compris que vous étiez la priorité. OK? Pour ouvrir la porte maintenant de votre destinée. Vous ouvrez la porte à votre mission divine également. OK? Parce que vous voyez clair
On vous dit d'utiliser votre clairvoyance également pour votre mission divine. OK? Ça va peut-être demander un certain temps. Ça passe pas. Pourquoi? Parce que ça va vous prendre énormément d'énergie. Mais vous allez prendre vos forces, vos énergies pour aller vous réaliser aussi. OK? Ici, vous avez une mission. OK? Dans la vidéo précédente que j'ai faite sur le portail, ça le dit. Vous avez une mission ici qui vous est, il faudrait ancrer, OK? C'est pas pour rien qu'on vous a élu, c'est parce qu'on veut vous ancrer, mais on vous a donné une mission. Et ça va être à vous de la trouver, cette mission, puis de l'ancrer, OK? Ouais, ça va vous sortir de l'ombre, ça va équilibrer le karma également, mais ça va vous demander une solitude pour ouvrir la porte, OK? À l'amour. Après une période d'isolement, on vous dit que cette période-là, vous êtes un bénéfice. Tous les sacrifices que vous avez faits, tout le travail que vous avez fait, là, ben là, vous allez mériter toutes les dividendes, que tout ce que vous avez travaillé dans les énergies, toutes les énergies, plus on est en paix, plus on pardonne, moins on est en colère. Sans discuter avec notre autre, c'est dans nos énergies, OK? C'est ça que je veux que vous compreniez. Plus vous êtes en paix avec vous-même, plus l'ombre n'a plus sa place. Plus l'ombre se disperse. Si vous êtes en colère, si vous nourrissez des énergies contraires, vous nourrissez l'ombre. Et l'ombre, croyez-moi, elle va toujours revenir pour combattre la lumière. OK? Donc, revenez dans votre lumière, revenez dans des alignements beaucoup plus sains, sereins pour vous. OK? Ouvrez-les la porte de votre richesse. OK? Ouvrez-la. Ça va l'emmener, la porte de votre richesse également. Mais soyez zen, soyez sain pour vous. OK? Mais voyez-vous, il y a une nouvelle naissance pour un lien ici qui s'en vient, là. OK? Il y a quelqu'un qui tente de trouver des solutions. Il y a quelqu'un qui va... c'est la clé du destin. C'est ça la solution. C'est de vous réunir avec votre autre. Je suis en train de m'emboucaner avec ma boucan. Elle est là, la clé du destin. Ouvrez la porte de votre destinée. Voilà, c'est tout. Ça complète la guidance, les amis. J'espère que ça vous aura parlé. Donc, je vous embrasse. Puis, bon week-end tout le monde. On se voit bientôt pour une autre guidance. Merci.